Papillon volé, bon mag. Alors l'Institut d'éducation motrice de la Guyane, c'est un établissement qui accueille des jeunes, des enfants, des adolescents en situation de handicap moteur, avec ou sans troubles associés. Pour un accueil de 2 jours, ils sont pris en charge à 8 heures par une équipe thérapeutique, une équipe éducative, une équipe pédagogique, une équipe médicale, une équipe également, on va dire, psychosociale. Le travail d'un psychologue dans une telle structure consiste à permettre aux enfants de verbaliser leurs émotions. Donc on est dans un projet d'accompagnement de ces enfants, puisqu'ils sont handicapés moteurs mais pas du tout déficients. L'approche est excellente et également, en tout cas, les rapports sont très cordiaux et il y a une complicité. Alors sachez que lorsque le jeune est accueilli ici, on a ce qu'on appelle un contrat de séjour et un projet d'accompagnement personnalisé qui est élaboré en étroite collaboration avec la famille. Alors effectivement, il peut y avoir un travail de réassurance pour certains enfants parce que soit les maladies sont de naissance, soit ce sont des maladies évolutives, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui marchaient et qui finalement, avec certaines ataxies, se retrouvent en difficulté avec des pertes de l'équilibre de la marche et qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc ces enfants-là ont besoin effectivement de s'exprimer dans certains cas. Il peut y avoir des versants dépressifs et ils tiennent aussi à avoir cette relation entre le thérapeute et eux, qui va être une relation qui peut être un petit peu secrète par rapport à leurs parents, parce qu'ils ont des jardins secrets, ils ont aussi besoin de parler de leurs émotions, ils peuvent parler de leurs émotions amoureuses, de choses comme ça, de choses très très simples en fait, et qui concernent tous les enfants. Donc la mission principale, c'est quand même permettre à ces jeunes d'accéder à un maximum d'autonomie. Également, la mission de cet établissement permet de démystifier le handicap, parce que nous savons dans nos régions, en tout cas dans nos régions ultramarines, que le handicap est quelquefois encore un tabou. Donc permettre à ces jeunes de sortir, d'accéder aux loisirs, d'accéder aux cultures, permettre à la société de voir qu'il y a des enfants handicapés, également permettre à ces enfants de s'insérer dans la vie sociale. Et puis établir un lien de confiance. Autre mission, toujours garder un lien fort avec l'école. Ces jeunes, pour certains, sont scolarisés à temps partagé. Donc le matin, ils sont souvent à l'école et l'après-midi, ils sont pris en charge par nous. Également, accompagner sur le plan thérapeutique, compléter les bilans médicaux, leur permettre de faire de la kiné, de la psychomotricité à l'Institut. Le choix de l'équithérapie est un choix qui est lié justement à la réassurance de ces enfants, dans le lien social aussi, puisque voilà, et ça leur donne finalement une liberté aussi qu'ils n'ont pas forcément, puisqu'ils sont souvent en fauteuil roulant. Et lorsqu'ils sont à cheval, ils peuvent guider leur monture et ça leur donne vraiment beaucoup de confiance en eux. L'IEM ici a ouvert officiellement ses portes au mois d'octobre 2010. Alors ça a été une première phase car nous lançons officiellement et physiquement la construction d'un IEM 60 places. Alors pourquoi 60 places? Parce que nous avons recensé pléthore d'enfants qui mériteraient d'intégrer cette structure. Également, l'IEM 60 places permettrait également aux enfants qui viennent du fleuve, notamment des fleuves Oyapock-Maroni ou de Saint-Laurent, d'intégrer cette structure, car également dans cette nouvelle IEM, il y aura la possibilité d'avoir un internat. Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas l'association, la DPEP, fait régulièrement des missions sur l'ensemble du territoire pour dépister les types de handicap et permettre à la maison départementale de la personne handicapée de notifier et également d'avoir une cartographie sur les besoins en matière d'établissements médico-sociaux. Alors je voudrais que ces enfants, bien sûr, puissent vivre avec le handicap et je voudrais également que la société puisse accepter, puisse admettre, puisse voir qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'une attention particulière. Très bien. Super.